Salut les triathlètes. Aujourd'hui je vais vous faire la review du Profil Design HC. C'est un système hydrique BTA pour Between the Arms qui signifie entre les bras. Donc avant celui-là j'ai eu le Profil Design Aerodrink et le Torrance Aero 30. J'en étais pas réellement satisfait parce qu'à chaque nid de poule, d'Odan ou à perfection de la route, on finissait toujours par avoir les genoux remplis d'eau, le cintre également, donc pas parfaitement étanche. Et j'aimais pas ça. Donc je suis passé à ce profil il y a maintenant 2 mois. J'ai déjà fait quelques grosses sorties avec. J'ai jamais eu de problème. Donc je vais vous montrer comment il se fixe. Tout simplement avec les scratchs qu'il y a là. On serre tout simplement. Il n'y a pas besoin de coller de trucs aux extensions. Rien du tout. C'est vraiment ultra simple, ultra pratique à régler. Il peut s'adapter à différents diamètres d'extension. C'est parfaitement réglable. On peut voir également le chariot qui est ici, qui peut se bouger transversalement pour s'adapter à toutes les tailles. Donc très pratique et surtout très facile à régler. Il y a un support compteur ici, donc qui est livré également avec le profil. Moi j'ai mis mon support Garmin pour la 910. C'est parfait, ça vibre pas, ça bouge pas. Ça aurait pas été bête de le mettre devant, mais bon, vu la taille du système, je pense pas que ça aurait été possible. En tout cas, ça remplit ses fonctions. Alors, pour le remplir, rien de plus simple, c'est avec ça. On ouvre la petite trappe ici et on remplit d'eau. Donc actuellement, il y a de l'eau dedans. Donc ça se remplit au robinet, on peut même le remplir en roulant, évidemment. Juste devant, ici, l'obus, ça se dévisse pour se nettoyer. Donc très hygiénique, très étanche également. La paille, donc c'est comme la paille du Aerodrink de chez Profil. Elle est simplement un peu plus rigide, mais c'est pas plus mal. Elle est assez difficile à mettre dans le trou, donc ce qui veut dire c'est que c'est étanche, et moi je trouve ça parfait. On peut voir également un pont ici, qui permet de maintenir le bidon en place et éviter qu'il sorte en roulant. Et d'ailleurs en dessous, on va peut-être pas le voir ici, mais il y a simplement un système en aluminium carrément mis dans le porte-bidon qui l'empêche de bouger transversalement. C'est vraiment bien foutu et c'est surtout très pratique. Donc moi ça fait 2 mois que je l'utilise et j'ai jamais reçu une éclaboussure. J'ai déjà pris des pavés, des dodanes et ça ne bouge pas. Donc là il est rempli d'eau, on peut bouger, on peut secouer, il n'y a absolument rien qui coule. Je trouve ça tout simplement parfait. Aussi bien pour les petites que les grandes distances, parce qu'on peut recharger en cours de route. La capacité n'est pas énorme, enfin elle n'est pas énorme. On peut mettre un grand bidon quoi. Donc je pense que ça suffit. Après, il y a toujours la possibilité de mettre un bidon sur le cadre et à l'arrière de la selle pour recharger en roulant. Donc aucun souci de ce côté-là. Le système est assez compact. Moi mes extensions sont pas mal resserrés et puis on peut voir qu'il y a quand même largement la place. Donc voilà, moi pour ce profil, je mettrai largement une note de 9 sur 10. Parce que rien n'est parfait dans ce monde, mais on va dire qu'on s'en rapproche quand même beaucoup avec ce système. Allez, à plus les gars!